Bonjour à tous, ici Caroline Corriveau pour le réseau Violistique. Ce matin, on est à Magog avec Manon Savoie, fondatrice et créatrice des produits Amorosa. Bonjour Manon. Bonjour Caroline. Comment est-ce que tu en es venue à créer Amorosa? C'est toute une histoire, Amorosa. Amorosa a commencé il y a environ en 2006, puis même plus longtemps que ça. Parce que moi, j'ai eu une grande carrière dans le monde de la mode. J'ai travaillé à New York. J'ai été très passionnée du monde des affaires dans lequel j'étais. Et depuis que je suis toute petite, j'ai toujours eu une petite voix qui me guidait. Puis à l'époque, je travaillais avec le monde animal. C'était dans l'énergie. On me disait de déposer mes mains sur tel animal ou quoi que ce soit. Puis il se produisait des améliorations dans leur fonction. Et à l'époque, je croyais que tous les gens, tous les enfants étaient comme ça. Et plus j'ai grandi, là, je me suis rendu compte à l'école, j'ai commencé à avoir un petit peu des problèmes, étant donné la différence aussi que j'avais. Et c'est là que j'ai compris que la petite voix qui me guidait n'était pas nécessairement pour tous les autres enfants, n'avaient pas la même chose. Et en 2006, là, je fais ça rapidement parce que il y a eu beaucoup de choses qui s'est passées avant que j'arrive à justement créer Amorosa parce que les gens me disent Manon, la rose, toi tu dois être sûrement avoir tombé dedans quand tu étais jeune. Je dis pas du tout. Pas du tout. C'est vraiment le chemin de ma vie où ce que tout est arrivé, tout s'est glissé. À la fin de ma carrière dans le monde des affaires pour la mode, je travaillais à New York, puis c'est drôle, j'étais dans le train parce que je travaillais au Rockefeller Center, puis je prenais le train de Long Island, puis j'écrivais dans mon livre, dans un livre. Et je demandais à la vie d'aider les aides. Maintenant, je voulais travailler pour les aides, la voix que je ressentais. Mais je ne pensais pas que cette voix-là m'avait autant entendue. Et à partir de là, c'est là que le monde des affaires, tranquillement, s'est tassé de mon chemin. Et je suis déménagée, justement, dans la région de Magog. Et je suis tombée en amour avec cette région-là. Et à partir de là, on a ouvert une boutique sur la rue principale qui s'appelle Au bout du rêve. Et cette boutique Au bout du rêve est des meubles anciens. Et c'est ma passion. J'aime beaucoup les meubles anciens, tout ce qui est vraiment authentique. Par contre, à l'époque, avec mon amoureux, qui est encore avec moi, j'avais besoin d'avoir quelque chose qui me représentait le plus. Alors j'avais dit à Richard, écoute, on va encourager quelqu'un de la région. Et c'est le monde de la rose qui est venu. Bon, je fais ça rapidement. C'est quelqu'un que j'ai rencontré qui avait des produits à la rose. Et lorsque cette personne-là, dans sa liste de prix, j'ai vu qu'il y avait de l'huile à la rose, j'ai demandé de m'en apporter une juste pour sentir. T'sais. Et au moment que j'ai senti l'essence de rose, à l'intérieur de moi, c'est comme si toutes les portes venaient d'ouvrir. C'est comme si, pas Manon, mais mon intérieur, ou mon essence, ou mon âme, si tu veux, connaissait. Et c'est là que je me suis retrouvée vraiment à connaître quelque chose sans l'avoir déjà expérimenté. Et c'est là, à partir de là, la voix qui est devenue de plus en plus forte. Et cette voix-là, à partir de là, je lui ai demandé qui elle était. Et c'est là qu'on m'a dit, c'était le monde des archanges. Et ils m'ont demandé si je voulais être un canal pour eux. Et je leur ai dit oui, mais à une condition, que tous ceux qui passeront sur mon chemin aura la compréhension aussi de ce qu'il va vivre. Parce que pour moi, c'est important. Et c'est à partir de là, j'ai été emmenée à travers mon cœur, à travers mon âme, à emmener des fréquences vibratoires qui proviennent du plan céleste au plan terrestre, mais tout en passant par mon cœur. Et c'est là que j'ai parti l'élixir Amorosa, si tu veux. Oui, des élixirs que tu utilises en session privée avec tes clients et aussi dans tes ateliers. Est-ce que tu voudrais nous en parler aussi? Oui, mais c'est spécial. Tout a commencé avec l'élixir à la rose. Moi, j'ai été interpellée. Quand le temps de l'élixir est arrivé, c'est que tout s'est mis sur mon chemin. La fameuse boutique Au bout du rêve. À l'époque, moi, j'étais tombée en amour avec la rose. Et là, écoute, je me disais, il faut que je fasse des bougies avec la rose. C'est drôle, je travaille avec la lumière, puis c'est la bougie que j'ai commencé. Fait que quand tu regardes à la fin de tout, c'est là que je me rends compte que tout était avait toutes ses étapes. Et l'élixir à la rose, c'est là que j'ai été emmenée à rencontrer quelqu'un dans ma région qui a toutes les essences de rose dans le monde. Et cette personne-là était venue voir pour des meubles et je lui avais dit, est-ce que vous connaissez le monde de la rose? Parce que moi,
je parlais de ça à tout le monde tellement que ça faisait un bien énorme. Puis il m'avait dit, si un jour vous voulez faire quelque chose, j'ai des essences de rose, je suis propriétaire de plusieurs essences. Bon. Et il me dit, quand vous êtes prêt, vous viendrez me voir. Et c'est là qu'à partir de là, je me suis retrouvée chez lui. Moi, depuis que je suis toute petite, j'ai eu 3 immenses bouffées d'amour. C'est un peu spécial. C'est comme si on me mettait au centre, puis il y avait des millions de personnes qui m'envoyaient d'amour. Mais vraiment, c'était tellement fort que ça me fait quasiment comme léviter. Puis à partir de là, ça se passe assez rapidement, mais assez intensément. Puis après ça, ça redescend. Puis bon. Et à l'époque, quand j'avais vécu ça, avec mon amoureux, parce que ça fait déjà 30 ans que je suis avec. Donc quand je parle de mon amoureux, c'est pas mon nouveau, mais ça fait mon amoureux parce que j'aime mieux l'appeler comme ça. Et puis, il s'appelle Richard. Et à partir de là, je me rendais compte que lui, qui était à côté de moi, des fois, il ne le vivait pas. Fait que je ne comprenais pas à l'époque. Mais là, aujourd'hui, je le comprends parce que j'ai été emmenée justement à passer les essences d'élixir à la rose à travers mon cœur, dans l'amour. Donc, c'est pour ça que depuis que je suis toute petite, on me prépare à ce moment-là. Alors, ce qui est arrivé, c'est que la journée où j'ai décidé, j'avais une amie à moi qui venait d'avoir un bébé, j'avais été à Montréal, puis en revenant sur l'autoroute, j'ai reçu cette grande bouffée d'amour-là. Et à l'intérieur de moi, ça me disait, va voir le monsieur des aromathérapies, des aromates. Je lui ai dit, je m'étais dit, je regardais là, puis je me suis dit, ben, s'il est là, il est là, il n'est pas là, il n'est pas là. Puis je me suis retrouvée là. Et quand je me suis retrouvée là, il y a un monsieur qui était assis, qui était en attente, tu sais, puis moi je me suis assise, puis c'est comme si j'avais un précieux. Tu sais, quand on dit tu gardes le précieux, je voulais que personne soit au courant, je voulais même pas en parler, c'était comme vraiment privé, fait que je m'assois, puis j'attendais vraiment le monsieur de l'aromathérapie, et il y a un monsieur, il me dit, mademoiselle, il dit, est-ce que je peux vous poser une question? J'ai dit, le monsieur qui attendait justement pour la même personne, j'ai dit, oui, quoi? Et il me dit, je ne sais pas ce que vous faites, mais il dit, il y a une demi-heure ici, là, toutes les lumières, ça a comme amplifié. Puis il dit, vous arrivez, tu sais. Fait que je dis, oh, je fais rien. J'ai pas voulu parler de ce que je venais de vivre, parce que pour moi, ce qui est important, je voulais vraiment garder ça vraiment, comme je dirais, précieux, effectivement. Et quand le monsieur de l'aromathérapie est arrivé, il m'a ouvert tout ce qui se fait d'huile essentielle au monde. J'ai fermé mes yeux, j'ai ouvert mon cœur, et il y a 3 essences qui ont fait, wow! Et c'était bois de rose, géranium de rose et la rose de Damas. Je me suis transformée en alchimiste. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. J'ai pris ça, j'ai mis les essences exactement comme mon être avait ressenti profondément. J'ai mis ça dans une petite bouteille. Et le monsieur me dit, j'ai un bol tibétain, voulez-vous qu'on le mette dedans? J'ai dit, oui, allez chercher votre bol tibétain. Pendant qu'il est allé chercher son bol tibétain, j'avais la bouteille, la fiole, si tu veux, qui était dans mes mains. Et là, ce que j'avais reçu en m'en venant en voiture, j'ai ouvert ma bouche et j'ai transmis cette vibration-là dans la bouteille. Le monsieur est arrivé, il a mis ça dans son bol tibétain, il a testé, bon, il a mis les vibrations, il a fait jouer. Après ça, j'ai pris ma bouteille et je suis partie. Il me dit, regardez ça, il dit, vous me reviendrez voir si vous aimez ça. C'est comme si je venais de créer quelque chose, bon, qui n'existait pas encore. Quand je suis arrivée dans mon auto, c'est tellement spécial, j'ai pris ma bouteille, j'ai mis une goutte ici, j'ai tourné mes poignets et quand j'ai senti cette essence, c'est comme si toute ma vie j'avais été un casse-tête. Puis il me manquait une pièce. Et cette pièce-là, ça a fait clac. Et là, pendant 6 mois, je n'ai presque pas dormi. Je recevais de l'information de tout ce que ces essences-là feraient un jour dans le monde. Donc, ça va accompagner les gens en phase terminale. Parce que ce que je fais, c'est la guérison et l'ouverture du cœur. Et en même temps, comme je dis aux gens, il n'y a pas plusieurs portes à ouvrir. Une qui contient tous. Et c'est là que j'ai vu qu'à travers cette essence-là, je passerais par la plus grande porte. Donc, tous ceux qui vont être interpellés à ouvrir leur cœur, que ce soit à la fin de vie ou au début de la vie. Donc, j'ai accompagné les gens en phase terminale. Parce que tout ce que cette voix-là m'avait dicté, je suis allée vérifier. Parce qu'avant de parler de quelque chose, tu dois le vivre. Et pour moi, c'était pas, j'ai rien à vendre, j'ai à transmettre ce que j'ai reçu tout simplement, tu sais, et ce que je reçois encore, exactement. Et à partir de là, j'ai accompagné des gens en phase terminale, j'étais allée aussi au niveau de la naissance, et c'est là que les enfants indigo, les enfants du cristal, tout ce que cette voix-là me dit, ça a tout fonctionné. C'est là, à partir de là, c'est là que la vie me dit, va sur ton chemin,
qu'on mettra ce dont tu as besoin. Et c'est à partir de là que j'ai créé l'élixir à la rose. Et c'est avec une fréquence vibratoire que j'avais reçue. Et ces 3 essences-là, vous avez du bois de rose. Le bois de rose travaille le chakra de la couronne, géranium le plexus solaire, et la rose de Damas travaille le cœur. Et quand j'ai commencé en 2006, c'est comme si le côté spirituel, les gens n'étaient pas nécessairement prêts. Alors, au lieu de commencer tout de suite dans le côté énergétique, j'ai décidé de passer par le corps, donc le corps physique. Et c'est pour ça qu'étant donné qu'elle avait de magnifiques propriétés au niveau de la peau,